Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous donne les informations clés à connaître absolument quand on accompagne les victimes de violences conjugales, les parents victimes de violences conjugales, puisque c'est notre sujet. Alors, là, mon objectif, c'est vraiment de vous transmettre les bases. Ça n'est pas une formation complète. Si vous voulez une formation complète, il y en a une qui est accessible. Vous verrez le lien sous la vidéo, je vous y renvoie. Là, c'est vraiment la base et peut-être ça vous donnera envie d'approfondir. Donc, voici quelques repères indispensables. Premièrement, les violences ne sont pas simplement un conflit de couple. Tous les couples se disputent, d'accord? Dans tous les couples, il peut y avoir des problèmes de communication, des conflits au sujet des enfants, au sujet de la maison, au sujet de plein de choses. Quand on est en conflit, comment dire, c'est normal, ça arrive dans tous les couples, c'est même sain, et on est à égalité, d'accord? Il n'y en a pas un qui domine l'autre, il n'y en a pas un qui a peur de l'autre. La violence conjugale, c'est un processus de domination dans laquelle l'un va exercer sa domination sur l'autre. Donc on n'est plus à égalité. Il y en a un qui clairement a peur de l'autre. Il y en a un qui contrôle l'autre. Il y en a un qui a peur de l'autre. Donc ça, ce sont les ingrédients qui vont mener à l'emprise. Donc ça n'a rien à voir avec juste une dispute ou juste un conflit de couple, premièrement. Deuxièmement, les personnes peuvent être très en danger, peuvent être même menacées de mort, risquer d'être tuées. Hein, malheureusement, il y a il y a une femme en France qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Donc ces situations-là, elles sont malheureusement sous nos yeux et nous ne les voyons pas. Et donc c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup pour qu'on fasse du repérage, de la prévention, en posant des questions. Donc retenez, c'est la deuxième info que je veux vous donner, que le danger n'est pas toujours visible. Vous pouvez avoir devant vous une personne, une maman par exemple, qui est menacée de mort et elle ne va pas forcément vous le dire. Donc gardez ça à l'esprit, c'est pas marqué sur la tête des gens qu'ils sont victimes ou même qu'ils sont auteurs. Donc nous devons poser des questions. Je me répète un peu, mais c'est tellement important et je vois tellement de professionnels qui n'osent pas poser des questions, mais vous pouvez sauver des vies juste en posant des questions. Donc faites-le, s'il vous plaît. Troisièmement, important, c'est connaître l'emprise, ce contrôle, cette domination qu'exerce l'auteur des violences sur la victime. Le parent victime n'est pas passif, n'est pas maso non plus. Arrêtons avec ces clichés. Le parent victime vit dans la terreur, dans la peur, dans le contrôle, dans la domination et a souvent une mémoire traumatique qui l'empêche de prendre des décisions et qui l'empêche de bouger. Donc, il a besoin de notre aide, ce parent. Donc ça, c'est vraiment être informé sur le trauma, l'emprise, pour mieux comprendre les besoins de la victime. Dernière chose que je voudrais vous amener, enfin deux dernières choses que je voudrais vous amener. Déjà, vous dire que les violences conjugales ne s'arrêtent pas bien souvent avec la séparation, malheureusement. Surtout quand il y a des enfants. Quand il y a des enfants, il est très fréquent que les violences conjugales perdurent malgré la séparation. Et souvent, elles perdurent via les enfants. Elles perdurent au moment où les parents remettent les enfants, le parent remet les enfants à l'autre parent dans le cadre des droits de visite. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, il ne suffit pas de se séparer. Il y a des choses à mettre en place pour se protéger et rendre la situation plus sécure. Ce qui m'amène au dernier point que je voudrais vous donner là, c'est bien connaître les droits. Même si vous n'êtes pas des juristes et des avocats, c'est important que vous connaissiez un dispositif qui existe, qui est malheureusement méconnu, alors que c'est un droit tellement important, ça s'appelle l'ordonnance de protection. Je ne rentre pas dans le détail, mais formez-vous à ce sujet et si vous voulez, vous pouvez acquérir la formation que j'ai faite sur ce sujet sous la vidéo. L'ordonnance de protection, c'est une procédure d'urgence qui permet de protéger le parent victime ainsi que ses enfants par rapport aux violences conjugales. Ça permet d'obtenir plein de choses, des droits de visite médiatisés, mais aussi une interdiction d'approcher le parent violent, interdiction d'approcher de la victime et encore plein d'autres choses. Donc c'est un dispositif majeur, très important et très protecteur. Il faut l'utiliser, mais les victimes ne le connaissent pas forcément. Donc c'est à vous, professionnels, de donner des infos sur ce dispositif et d'orienter ensuite vers des juristes et des avocats pour qu'elles puissent mettre ça en place de façon la plus optimale. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour moi, c'est les clés à connaître. Évidemment, on a fait ça en 5 minutes, c'est hyper rapide, mais
J'espère que ça vous donne déjà des billes. C'est vraiment ma volonté. Et puis que ça vous donne envie d'aller plus loin et de vous former. En France, il y a une femme sur 10 qui subit des violences conjugales. Donc, ce n'est pas une option, à mon sens, hein. Être un bon professionnel, c'est se former sur ce sujet. Ce n'est pas une option. On doit tous être formés. On devrait même tous être formés en tant que citoyens, mais encore plus en tant que professionnels si vous accompagnez des familles, si vous accompagnez des parents. Franchement, formez-vous sur le sujet avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Moi, je me suis spécialisée sur le sujet. J'en fais depuis 15 ans au moins des formations là-dessus. Je vous laisse regarder la présentation sous la vidéo et je serai ravie de pouvoir vous aider, vous accompagner sur le sujet. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.